Je suis de ceux qui croient que ma ville renaîtra de ses propres débris, que le soleil s'élèvera, que nos familles se reconstitueront, que main dans la main on chantera l'hymne de paix et d'espoir en prononçant ces paroles. Nous n'avons rien demandé, vous nous avez offert la guerre. Nous avions essayé de donner vie à notre ville, vous nous avez imposé la terreur. Aujourd'hui, nous clamons la paix, la justice, la mémoire pour toute victime. Nous prions que souffle le vent de prospérité et de tranquillité. Nous allons pardonner, mais ce triste vécu nous accompagnera jusqu'à notre dernière demeure. Mais moi, je crois qu'il y aura des survivants à ces chaos, même un seul, qui donnera forme à l'ex-belle et magnifique ville qu'était Goma. Goma redeviendra cette ville où l'artiste est libre de penser, d'évangéliser, de redonner espoir. Même mort, cet espoir, on espère le voir ressusciter. On espère qu'un jour on pourra espérer, réespérer peut-être. Sinon, à trop vivre de l'espoir, nous voici tous morts de faim. Goma, restez cette ville où moi, la jeune fille, est considérée comme tous ses biens pris en otage. Cette ville où tu vois des hommes frappés à mort sans avoir eu tort de marcher, de parler ou soit de casser. Mais j'espère que l'humain, rebelle qu'il soit, ait conscience des répercussions psychologiques qu'une âme peut avoir après l'avoir posée sur la tête de cette innocente fillette pour lui demander d'enlever sa petite culotte. Oh non, j'ai parlé de conscience, ça arrivera ou peut-être pas. Je les ai vus faire entrer des petites de l'école secondaire dans leur maison pour le violer. De quelle conscience j'imaginais? Je les ai vus tirer sur celui qui, par peur, le voit et court. De quelle conscience je croyais? Combien d'innocents je les ai vus piétiner? Peut-être parce qu'ils ont admiré sa femme et que le mari voulait se plaindre. À quelle conscience j'espérais? Ils sont allés jusqu'à offenser Dieu, les sous-estimer. Même les prières qui font trembler le ciel n'iront nulle part. Qu'un jour, peut-être bien, sera encore l'un de notre génération, que sa vengeance soit d'un jour s'élever, chanter, slammer, en mémoire de tous ceux qui ont été victimes de ces morts injustes. Qu'il chante au nom de Idengo et Kolantong, que certains de ces vieux bourreaux se répondent. Sinon, moi, je finis d'espérer, de vivre. 2 fois dans une même nuit, ils m'ont torturé. 5 fois dans une même semaine, la nuit, ils revenaient pour tuer mon père, pour violer sa beauté. Et toutes les fois que je voyais ces hommes armés revenir, je voyais tous mes rêves s'effondrer un à un. Je pouvais bien espérer si c'était évident que je pourrais rêver dans la trentaine, puisque tout s'est envolé dans cette vingtaine. Que dire à ma petite sœur de 4 ans, qui a vu ces hommes mettre l'arme sur ma tête parce que je refuse qu'on me viole? Que dire à celle-là de 15 ans, qu'on menaçait comme moi d'ôter ses habits? Que dire à ses petits frères qui se cassaient par peur d'intervenir et qu'on fasse de lui un homme soldat comme de milliers d'autres? Que dire à mon père? De ce vieux âge, il a su se cacher et s'étouffer au plafond par peur d'être tué. Mais en vrai qu'on se le dise, on est tous morts même si on respire. La guerre nous a tout pris même ce qu'on ne possédait pas. Elle nous a pris nos frères, nos sœurs et même nos proches. Elle nous a tout pris, je vous jure. Nos têtes, nos cœurs et même nos âmes. On espère à rien, ça pourrait même signifier quoi espérer dans un tel régime.